Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne, reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Alexandre, direction Mons, la Belgique. On sort de nos frontières pour ce premier quintet hors de la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que c'est une bonne idée, surtout si ça rapporte de l'argent à la filière finalement. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression de me retrouver dans les années 90 avec des chevaux super réguliers qu'on voit tout le temps à l'honneur. Donc c'est vraiment un plaisir, à mon avis, pour les turfistes d'investir sur ces courses-là. Bon, écoutez, on va voir si vous avez fait les bons choix pour ce premier Quintet Plus 5-5. On vous écoute avec votre sélection. Alors le 10, Roi du Lupin, le 3, Severino, le 5, Soleil Rivelière, le 4, Talicia Bella, l'As, Sometime, le 7, Roxana de Barbret, le 2, Rue de Léroux et le 8, Sissi du Morin. Ok, alors le 10, incontournable, Roi du Lupin, base, mais vraiment la base absolue de cette épreuve. Il est invaincu à Mons, tout est dit ou presque. C'est vrai qu'avant le coup, c'est vraiment le cheval de classe du lot. En plus, sa bête noire, Swedishman, ne court pas. Il devait courir, mais il est non partant. C'est vraiment un cheval, c'est vraiment un super cheval. Maintenant, c'est vrai que la piste de Mons, c'est une petite piste, ça fait simplement 1000 mètres. Il partira du numéro 10, donc je pense que Pierre Vercruys va attendre un moment où ça va reprendre, attaquer, placer une accélération, et puis normalement, il peut tous les passer en une fois. Ouais, c'est la logique, on attend vraiment pour la victoire. Normalement, on va voir, vous avez parlé de Pierre Vercruys, on va l'écouter, c'est le moment de la milieu terrain, puisque Sébastien Piazza a été à sa rencontre, et il nous parle de Roi du Lupin, et il nous parle également de l'hippodrome de Mons, on l'écoute. Pierre, 10 ans après Général du Lupin et le tandem Jean-Paul Marmion-Pierre Vercruys, tandem qui est reconstitué vendredi soir à Mons pour le premier quintet hors de l'Hexagone, avec Roi du Lupin qui paraît disposer d'une belle chance théorique. Oui, d'abord c'est un champion, il a gagné 1,8 million d'euros, il n'a rien à prouver. Il a fait une superbe saison, il a gagné à la Capelle devant Timoko, il était second à Cagnes, moi j'étais troisième avec Napoléon Barre, battu par le même Timoko. Je veux dire, le cheval a fait une saison magnifique, donc oui, c'est un grand plaisir de s'asseoir derrière, d'être son pilote. Et puis il a gagné le Grand Prix de Wallonie sur cet hippodrome de Mons. Oui, effectivement, il l'avait gagné. Je ne me rappelle plus si c'est cette année ou l'année dernière. Cette année au mois d'août. Exact. Course qui va certainement être assez tactique. Le numéro en seconde ligne, il faut que tout se passe bien. Oui, on s'élance derrière Rue de Léroux, je pense, qui n'est pas un grand démarreur. Maintenant, il y a des chevaux qui ont beaucoup de vitesse à l'extérieur, qui vont certainement s'élancer très, très rapidement pour pouvoir prendre leur place. Bon, en n'étant pas à la corde, on devrait pouvoir gérer ça et puis essayer de trouver un moment ou un autre pour se rapprocher, quoi. Donc de toute manière, à ce jeu-là, il va falloir assumer ses responsabilités. Un mot sur la piste, le profil de la piste de Mons. C'est une bonne piste, avec qui doit faire 1100 mètres, je crois. De bons virages relevés, il ne faut pas faire trop d'extérieur, évidemment. Il faut être capable de faire plutôt un passage très rapide pour pouvoir venir se placer ou pour faire finir. Car faire l'aviateur, ça ne pardonne pas. Et puis également votre sentiment sur la première épreuve quintet disputée hors de nos frontières. On a le sentiment que ça fait partie, c'est un petit peu le sens de l'histoire finalement. Oui, on sait que le public belge est un fervent des courses. Ils ont connu pas mal de soucis dans leur pays. L'association avec les courses françaises font que les courses reprennent du poil de la bête. Et puis c'est peut-être un prémisse pour avoir un quintet européen comme un euro-million, ce qui pourrait faire déplacer des masses supérieures et permettre à la filière d'avoir une pérennité. Bon, voilà, Pierrot a tout dit. C'est vrai que ça peut apporter beaucoup pour la France et pour la filière hippique. Et puis concernant Roi du Lupin, il va prendre ses responsabilités. Mais bon, si tout se passe bien, logiquement, il ne devrait pas être battu. On va lui opposer quand même le numéro 3, Severino. Severino, c'était le grand espoir de la famille Bijon. On sait qu'il a connu pas mal de pépins de santé. Le cheval semble revenir au mieux actuellement. C'est assez logique de le placer en 2. Logique, oui et non. Parce que c'est vrai que la dernière fois, à San Pardo, il s'est un peu arrêté pour finir. Il avait fourni pas mal d'accélération dans le parcours. Maintenant, moi, ce qui m'a fait le mettre en 2, c'est qu'il est déféré pour la première fois dans le circuit cette année. Donc c'est vrai que je pense que c'est un gros avantage. En plus, Severino, il déboule à 2000 à l'heure. C'est clair. Il y a deux chevaux qui vont partir vraiment très vite, c'est Severino et Talicia Bella. Et comme il est à l'intérieur de la jument, je pense qu'il peut arriver à prendre la tête.
Et sur cette piste-là, je pense que c'est un gros avantage. D'accord, donc on va le suivre en confiance, on l'aura compris. En troisième position, une femelle, le numéro 5, Soléa Rivelière. Alors même si c'est une femelle, on va dire que c'est un peu le pool leader du peloton. Elle reste sur 5 deuxième places. Est-ce qu'elle peut enfin l'emporter aujourd'hui? On l'espère, en tout cas, elle reste sur 4 dans le circuit cette année. À chaque fois, elle a échoué derrière pour la victoire. C'est vraiment, elle est un peu noire. Bon, mais c'est quand même la leader au classement général pour le moment. C'est la tenante du titre. Elle avait gagné cette épreuve l'an passé. C'est une jument qui fait toutes ses courses. Là, si elle a un bon parcours, elle va encore lutter pour les premières places. Elle, je pense que c'est vraiment le coup sûr à l'arrivée. C'est une jument adorable. Voilà, on peut y aller. C'est une base, d'accord. En quatrième position, justement, le numéro 4, Talicia Bella, vous en parliez, elle sait partir vite, le 4, donc ça va être un avantage. Elle possède d'incontestables moyens, on ne peut pas l'écarter. Non, c'est sûr. Et puis, franchement, dans le circuit, elle n'a pas eu des bons parcours à chaque fois. Elle s'était retrouvée nez au vent. Malgré tout, elle luttait à chaque fois pour les premières places aussi. Je trouvais qu'elle était vraiment remarquable. Elle a retrouvé, je pense, son meilleur niveau. Elle a eu une petite période de moins bien. Et là, je la retrouve vraiment au top. Après, est-ce qu'on aura un petit combat avec Severino pour avoir la pole position? Voilà, on peut peut-être penser aussi que l'écurie Marmion veut prendre la tête. C'est clair. Pour attendre un peu Roi du Lupin. Bon, après, on verra bien, mais en tout cas, je pense que cette Talicia Bella, il faudra compter avec elle. Il faut compter avec elle. En cinquième position, le local de l'épreuve, Christophe Martens avec classe Sometime. Bon, c'est la chaleur, au dire de l'entraînement. Là aussi, il faut s'en méfier. Bien sûr, et puis je pense que Christophe aimerait beaucoup remporter ce premier quintet international chez lui en Belgique. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est le numéro 1. Sometime, elle déboule peut-être plus vite que Rue de l'Héroux, mais j'ai peur qu'elle se retrouve sur une 3e ligne à la corde. Peut-être que s'il y a un autre relais, 4e ligne. Pour ça que je l'ai mise que 5e. Maintenant, la jument est en grande forme. À Avanches, elle avait battu la majeure partie des rivaux qu'elle retrouve là. Elle partait par contre en première ligne, les autres en seconde. Donc je suis resté un peu logique. Soléa Rivelière terminée à côté d'elle en étant en seconde ligne. Là, elle se retrouve sur la même ligne. Donc préférence, mais c'est le parcours, c'est le parcours qui va les départager. Oui, c'est le parcours, et puis c'est vrai, on sait que Christophe Martens aura envie de toute façon. Ah, ça c'est sûr. Il va tout faire pour. Ok, écoutez, merci Alexandre pour toutes ces informations, je pense qu'on a été assez complet. On se retrouve demain sur ce même plateau avec Stéphanie Chastain, ça sera pour un Quintet Plus 5-5 à Enghien. Ouais, on revient en France après la Belgique. Merci à vous de nous avoir suivis, et rendez-vous très vite sur le plateau. Merci Alex, bonjour à tous. Bonjour à tous, au revoir.